Libreville, la capitale gabonaise, il n'est pas rare de tomber sur des routes ou des bâtiments en voie de réalisation. Et à juste titre, depuis septembre 2023, le Gabon est en chantier. Avec ses nombreux chantiers initiés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions sur toute l'étendue du territoire national, le domaine du BTP, bâtiments et travaux publics, est devenu l'un des secteurs qui a le plus besoin de main-d'œuvre dans le pays. Amica Services, par exemple, l'une des entreprises adjudicataires en charge de plusieurs chantiers lancés sous la transition au Gabon, l'augmentation du nombre de marchés publics réservés aux entreprises gabonaises a permis des avancées notoires, notamment sur le plan des recrutements. Depuis un peu plus d'une année, on observe, d'accord, ça saute aux yeux, une augmentation assez fulgurante de nos effectifs, et notamment des jeunes. Pour vous donner quelques chiffres, on était en 2003, toutes catégories confondues, Amica Services a un total de 138 agents. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, Amica Services comptabilise 332 agents. Ça, c'est un emploi direct, sans compter les quelques 200 personnes en emploi indirect qui travaillent avec les sous-traitants qui nous accompagnent dans le cadre des multiples projets que nous avons actuellement. On se fait accompagner par de la main-d'œuvre, notamment locale, et particulièrement par la gente féminine qui est beaucoup mise en avant également sur un chantier comme celui sur lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire le chantier d'Akaye. En termes de chef de chantier, le chef de chantier c'est l'animateur même du chantier. Les femmes représentent 66% sur l'ensemble des chefs de chantier que nous avons sur ce site. « 95% des 150 employés actifs entre mars et décembre 2024 sur le chantier du carrefour Akaye, l'un des sites réhabilités par Amica Services dans le Grand Libreville, sont gabonais. Parmi eux, Kersi Ngono, une jeune gabonaise de 23 ans, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en construction intelligente. Tout d'abord, je suis venue à Amica Services pour un stage de fin d'études de 6 mois. Mais finalement, au bout de 1 mois, on m'a proposé un contrat de CDD de 6 mois renouvelable. Et actuellement, je suis ingénieur chef de chantier Amica Services au bout de 2 mois de stage. Une expérience rendue possible grâce à ce partenaire de l'État gabonais, conscient de la nécessité pour le secteur privé d'apporter sa pierre à la construction du nouveau Gabon. Au niveau du choix, il faut dire qu'on réserve toujours une part aux jeunes de la localité, dans toutes les localités où nous exerçons. Et donc les critères sont définis suivant les profils qui sont disponibles. Si on a des profils d'ingénieurs, on les prend. Si on a des profils d'ouvriers qualifiés, on les prend. Si on a des profils de main-d'œuvre ordinaire, on les prend également. Aujourd'hui, on arrive à vivre dignement en travaillant dans le secteur des BTP. Tant qu'il y a de l'activité, à moins qu'il n'y en ait pas, on est sûr que le personnel que nous employons arrive à gagner dignement sa croûte. Même son de cloche sur le chantier de la cité administrative Emeraude, situé dans le 2e arrondissement de Libreville. Âgé de 30 ans, Cédric Mavioga est superviseur et chef de chantier. Ingénieur en BTP, ce jeune Gabonais a su allier études et expérience professionnelle en 4 années de service au sein de la Building Construction Company, l'une des 3 entreprises adjudicataires chargées des travaux. Concernant mon intégration à l'entreprise BCC, je les avais rencontrés au cours de mon stage de fin d'études. C'était il y a 4 ans au sein du site de l'école publique de Longonji. Donc j'ai été intégré dans l'entreprise après mes 7 mois de stage et j'ai parcouru plusieurs chantiers avec eux qui m'ont appris beaucoup sur le domaine. J'ai été très bien encadré par mes supérieurs et des directeurs techniques aussi dans le domaine du génie civil qui m'ont appris énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils m'ont fait confiance et je suis parmi les responsables dans la supervision et le contrôle des travaux sur ce site de la cité Emeraude. Au sein de la mission d'ouvrage du chantier de la cité administrative Emeraude, d'autres Gabonais expérimentés dans le domaine. Nous avons en moyenne sur chaque site 150 personnes. Dans le site de BCC, nous avons 300 Gabonais. Donc là, nous intéressons uniquement des Gabonais. Sur Crète, nous en avons 100.
et TAG, nous en avons 200. Voilà, essentiellement, on emploie beaucoup de Gabonais. Ils viennent, certains déposent les dossiers ici et nous transmettons aux entreprises. Il y en a qui font des recrutements directs pour les personnels qualifiés. Les sous-traitants, ils les recrutent directement pour certains, mais sinon, beaucoup passent par ici pour intégrer les entreprises. Pour le personnel, nous sommes environ autour de 60% des Gabonais. En tant que femme, si, c'est possible. Déjà, la preuve, c'est que je suis là. Je suis ici en tant que femme. Depuis le début du projet, je suis là, je suis m'adapter. Ça veut dire que si j'ai pu le faire, c'est que d'autres femmes aussi peuvent le faire. À quelques centaines de mètres de là, le prochain siège de la chaîne d'information continue Gabon 24 se dresse au cœur du centre-ville de la capitale gabonaise. Ici, le constat est le même. Ça fait plus de 4 mois que nous travaillons ici. Il faut dire que les choses se passent très très bien. La main-d'œuvre typiquement gabonaise, en ce qui concerne la climatisation, et les travaux se déroulent parfaitement. Actuellement, nous sommes à plus de 70% des travaux déjà faits. Donc les 30 restants sauraient se terminer d'ici dans un délai le plus raisonnable. Je suis très fier de travailler ici parce que la société Mosaïque embauche beaucoup de jeunes Gabonais et c'est très important pour la jeunesse gabonaise qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, de venir profiter des connaissances de la société Mosaïque. Travaillant avec une expertise locale, la responsable de chantier envisage une livraison dans les temps. Nous avons commencé le projet en mars 2023 et il va s'achever en mars 2024. En tant que Gabonais, c'est une fierté pour moi de piloter un projet d'une telle envergure parce que pour moi, ça ajoute mon expérience et ça représente aussi une fierté pour moi parce que je participe au développement du pays. Le lycée de l'excellence dans le quartier Ongonje, dans le 2e arrondissement d'Akanda, révèle peu à peu ses atouts grâce à l'expertise d'une entreprise locale qui d'ailleurs a sollicité l'intervention de près de 150 jeunes nationaux pour la réalisation des travaux. Ici, c'est en tout 15 bâtiments qui sont sortis de terre. Réalisés à plus de 80% selon le chef de chantier, les travaux du lycée de l'excellence ont débuté il y a environ 9 mois. L'éducation étant l'un des chevaux de bataille du comité pour la transition et la restauration des institutions. On a eu à peu près 75 à 80% de main-d'œuvre gabonaise ici. Ce qu'ils ont toujours recherché, c'est du boulot. C'est pas écouter des choses. Là, ils ont réalisé une école. Ça fait une fierté pour eux. Une grosse fierté pour eux. Ils peuvent dire, au moins j'ai pu faire quelque chose pour mon pays. Pour la main-d'œuvre gabonaise ayant contribué à ces travaux de construction, c'est une fierté de participer au renouveau du Gabon. En tant que Gabonais, je suis fier déjà, parce qu'il y a plus de longtemps qu'on pensait que le Gabon n'était pas capable de faire ce genre d'activité. Alors, nous voyons qu'il y a un éveil national, alors nous tous nous devons participer au changement. Le lycée de l'excellence devrait ouvrir ses portes à 864 élèves dès la rentrée scolaire 2025-2026. Une autre vitrine des chantiers initiés par le CTRI, la réhabilitation de la Cité de la démocratie. En voie de réalisation, plus de 900 travailleurs gabonais sont quotidiennement actifs ici, soit 70% de l'objectif global de la main-d'œuvre. Pour la plupart, diplômés et sans emploi, les jeunes Gabonais rencontrés sur ces chantiers refusent d'embrasser l'oisiveté. Ils n'ont donc pas hésité lorsque l'opportunité leur fut présentée de participer à la reconstruction de la Cité de la démocratie. Aujourd'hui, malgré les études, on est depuis 2015 que j'ai terminé, mais il n'y a pas de travail. Et aujourd'hui, c'est une porte qui s'ouvre et on ne peut plus tout le temps attendre qu'on soit embauché quelque part et autant nous-mêmes créer des opportunités d'emploi. La fonction publique est saturée aujourd'hui. Il faut avoir des petits métiers comme le chef d'État l'exhorte à tous les Gabonais.
Et aujourd'hui, c'est une bonne chose pour tous ceux qui sont ici. Et tous les jours, chaque jour, on accueille, on reçoit, on prend. Il y a des jeunes Gabonais qui commencent le travail ici chaque jour. Si le chantier est entièrement exécuté par la société Souma, une entreprise turque, il n'en demeure pas moins que la main-d'œuvre nationale est omniprésente, sans distinction de genre. Aujourd'hui, à Souma, nous sommes exactement dans les 1350 employés de manière globale. Et les Gabonais, nous sommes à 950. En termes de Gabonais, dans l'effectif total, nous avons également un bon pourcentage des femmes. Également, dans la construction, ce n'est pas souvent chose facile. Une personne qui trouve un emploi, c'est 4, 5, 6 familles qui reçoivent à manger derrière. Donc c'est la première satisfaction. Et la deuxième encore satisfaction, c'est le fait qu'on gagne en expérience. Et je peux vous dire également, la véritable joie, c'est la reconstruction du pays. Conformément à la volonté des autorités gabonaises de trouver des solutions pérennes pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes, il semblerait qu'aucun secteur ne soit négligeable. Cela, d'autant plus que l'indice du chiffre d'affaires du BTP en République gabonaise a augmenté de plus de 45% au deuxième trimestre de l'année 2024, selon le ministère gabonais de l'économie.